Salut tout le monde, bienvenue à cette 11e vidéo sur le jeu John Company, deuxième édition publiée par Whirligig Games en 2022. Dans cette vidéo, on va voir les événements lorsqu'ils n'impliquent pas la compagnie. J'ai décidé de splitter ça de même. Là, je vais juste vous montrer là, les événements quand l'Inde se tapoche entre elles finalement, puis que la compagnie n'est pas du tout impliquée. Et dans une ultime vidéo sur les événements en Inde, là, on va parler de ce qui arrive quand la compagnie est impliqué dans la patente. Je crois que c'est ce qui fait le plus de sens, mais on répète que c'est pas le bout le plus apprécié, le plus fluide et le plus clair du jeu. Bref, voici les événements qu'on va voir ensemble. Shuffle, c'est assez simple. Vous commencez par faire marcher l'éléphant, que vous avez vu dans le dernier vidéo. Et ensuite, les instructions sur la carte sont assez claires. Vous allez, comme son nom l'indique, brasser la carte de shuffle avec le reste du deck. Ensuite, vous allez brasser la défausse, l'éventuelle défausse, et vous allez la remettre sur le dessus du deck. Et il est de bon ton et il est poli. Avant de faire ça, là, de s'assurer là, que tous les joueurs savent que, par exemple, on a un turmoil, on a un windfall, on a un peace, on a une invasion étrangère. Si vous avez 4-5 cartes dans la défausse, là, prenez le temps de les remontrer aux gens, là, parce qu'un peu comme dans Pandémie, là, vous allez rebrasser cette toute petite défausse-là, typiquement, puis vous allez la remettre sur le dessus du paquet. Fait que là, ça devient un petit peu plus prévisible qu'est-ce qui va vous tomber dessus à l'avenir. C'est-tu des bonnes affaires, c'est-tu des mauvaises affaires? Mais ça, il y a une carte comme ça dans tout le deck. Puis c'est la façon que le jeu, là, dans le fond, là, renouvelle le deck, là, mais en ramenant au premier plan des événements qui sont déjà produits. Dans le cas extrêmement rare où, dans le fond, il faudrait que la carte de shuffle soit la dernière, vous ne serez pas capable à ce moment-là de faire la marche de l'éléphant parce qu'il n'y a plus de cartes sur le dessus du deck. Fait que ce que le jeu nous dit dans ce temps-là, c'est que vous allez inverser l'ordre, vous allez faire le truc de shuffle avant, et ensuite vous allez faire marcher l'éléphant. Mais ça a une chance sur 20 d'arriver là, dans vos games. Là. Fait que la grande majorité du temps, vous allez faire prendre une marche à l'éléphant et ensuite vous allez faire le shuffle. Ah, la paix, alors c'est le quoi de mieux que de commencer par parler de. Fait que on disait souvent que l'éléphant, dans le fond, c'est une crise potentielle qui vous guette. Mais il y a deux copies, je pense, de l'événement paix dans le jeu où là, vraiment, là, c'est la joie et l'allégresse et l'harmonie. Alors là, nous allons prendre les deux ordres qui se trouvent là sur la frontière sur laquelle se trouve l'éléphant. Fait que dans ce cas-là, cet ordre-là et cet ordre-là, et on les ouvre, c'est la fête, c'est la joie. Euh, les régions qui se trouvent là, sur la frontière de l'éléphant, à moins que ce soit une région de la compagnie, vont gagner un de force. Fait que dans Vassal, je pense, on fait quoi? Taller, puis Taller. Dans le jeu physique, vous allez venir rajouter des petits trucs. Là. Fait qu'autrement dit, la paix et la prospérité font en sorte que ces régions-là là, deviennent plus fortes là, au lieu de se taper dessus puis de s'amocher. Évidemment, si une des deux régions est contrôlée par la compagnie, elle n'a plus de tour. Fait que ça, c'est pas pertinent. Ta. Puis après ça, vous allez faire marcher l'éléphant parce que là, comme je dis, c'est la joie et l'allégresse. Donc, il n'y a plus de crise ici. Il n'y a plus rien à voir ici. Les gens se sont donné des petits becs, les gens se sont parlé. Puis il n'y a plus rien à voir ici. Fait qu'à la fin complètement de cette affaire-là, vous allez faire marcher l'éléphant. Fait que là, par exemple, ça en irait à Madras, sur la frontière. Puis là, qu'est-ce que Madras? Madras est une région, dans le fond, là, souveraine. Fait que là, où est sa frontière avec le triangle? Sa frontière avec le triangle est ici. Fait que là, l'éléphant s'en viendrait là. Fait qu'encore là, c'est thématique. Les régions viennent de faire la paix. Fait que c'est fort probable qu'on va prendre l'éléphant puis qu'on va le bouger ailleurs. C'est rare, mais ça pourrait arriver. Si jamais l'éléphant était à l'intérieur d'une région contrôlée par la compagnie, encore là, c'est le même principe, c'est un événement positif, c'est la paix. Vous allez enlever tous les cubes d'unrest qu'il y a dans la région et vous allez ouvrir tous les ordres qu'il y a dans la région. Alors, cette fameuse rébellion qui guettait la compagnie, finalement, on a réussi à se parler, on a réussi à s'entendre, puis ça n'arrivera pas. Puis encore là, après ça, vous faites bouger l'éléphant, fait que fort probablement qu'il va vous crisser patience,
puis qui va s'en aller ailleurs. Voilà, ici un événement qui change beaucoup la donne, qui change le portrait de l'Inde. Alors, c'est une invasion étrangère. Alors là, exceptionnellement, vous allez, fait que, tu sais, prenez en note combien d'événements il vous reste à piger, là, parce que là, pour faire cet événement-là, vous allez avoir besoin du fameux dé de tempête. Vous allez rouler le dé de tempête. Bon, puis là, admettons que vous pognez ça ici. Ben là, c'est l'Ouest qui est victime d'une invasion étrangère, puis les envahisseurs débarquent, dans le fond, là, à la même région, là, tu sais, là, fait que l'Ouest, c'est Bombay, l'Est, c'est le Bengale, puis le Sud, c'est Madras. Alors, les envahisseurs débarquent là, là. Fait que les envahisseurs débarquent là. Bon, fait que là, vous pouvez pogner l'ouest, vous pouvez pogner le sud, vous pouvez pogner l'est. Si vous pognez ça ici, ben les trois régions se font envahir. Fait que les envahisseurs étrangers qui débarquent partout en Inde. Si vous pognez la face du dé, là, avec où est-ce que normalement il y aurait eu des tempêtes dans les trois seasons, ben Bombay, Madras et le Bengale se font envahir. C'est beau en crise. Et vous n'êtes pas au bout de vos peines si vous pognez cette face-là ici qui ne contient pas aucun, aucun océan là, finalement dessus. Là. Ben là, les envahisseurs étrangers débarquent dans la région là, qui est sur la première carte du deck. Et même si c'est pas une région entre guillemets côtière, fait que ça pourrait être Delhi par exemple, mais c'est Delhi qui se fait envahir par des puissances étrangères. Alors, pour chacune des régions qui se fait envahir, ça peut être ça va être minimum une, maximum trois, mais pour chacune de ces régions-là, vous allez lancer un dé, cette fois-ci un dé normal. La valeur de ce dé-là va déterminer la force de l'attaquant, de l'envahisseur étranger, finalement. Et si la force de l'attaquant est plus élevée, ça c'est un concept de base, là, est plus élevée que la force du défenseur, l'invasion, comme on dit, est successful. Un empire qui se fait envahir, on en a déjà parlé, là, peut cumuler toute sa force pour se défendre. Fait que si, par exemple, je sais pas, Bombay faisait aussi partie, on peut le faire, je pense, l'Empire A, puis dominer. Alors, si Bombay faisait partie du grand empire de Delhi, là, ben, même si c'est Bombay spécifiquement qui se fait envahir, puis que Bombay a juste un de force, ben, elle aurait en fait un de force, 2, 3, 4, 5. Elle aurait 5 de force pour se défendre, fait que seul un 6 la fait tomber. Fait que si la région où la région qui se fait envahir fait partie d'un empire, ben, à ce moment-là, vous cumulez la force de l'empire pour savoir si elle tombe. Si c'est une région, malheureusement peut-être pour elle, qui est souveraine, ben là, à ce moment-là, elle n'a pas grand chance de se défendre avec un ou deux de force. Il faut que vous pogniez bas en crise sur le dé pour qu'elle s'en sorte. Là. Alors, si la région ne tombe pas, parfait. Si jamais vous lancez un dé et c'est égal ou inférieur à la force de la région qui est ciblée, elle ne tombe pas. Par contre, plus souvent qu'autrement, elle va tomber. Alors, si elle tombe, vous fermez tous les ordres à l'intérieur de la région. Et ceci peut faire une cascade de fermeture d'ordre qu'on a déjà vu. Évidemment, la région, si elle avait un drapeau, perd son drapeau. Là, elle a été conquise par des envahisseurs étrangers qu'on ne nomme pas. Là. Si la région était une capitale, ben là, l'empire est carrément dissous. Là, la capitale de la région est tombée, puis l'empire au complet est dissous. Là. Ça veut dire que toutes les régions qui appartenaient à cet empire-là, on va venir leur enlever leur petit cap avec le drapeau pour dire que l'empire a cessé d'exister. Et la nouvelle force, la nouvelle valeur de force de la région devient la moitié du dé qui a été roulé, round down. Alors, supposons que, non, mettons qu'elle ne faisait pas partie de l'Empire, nos flags, puis qu'elle avait un vulgaire 1 de force, puis que je roule un 3 pour ma puissance pour l'envahir. Fait que 3 c'est supérieur à 1. Fait que là, bon, ça fonctionne. Puis là, toutes les affaires que j'ai parlé. Mais le point, c'est que la nouvelle force de cette région-là va devenir la moitié de la valeur du dé round down. Fait qu'à ce moment-là, 3 divisé par 2 round down, ça resterait 1. Mais si j'avais été mardeux et j'avais pogné 6, ben là maintenant, là, j'aurais 3 niveaux maintenant de force ici. Là. Non seulement ils se sont fait envahir, mais les envahisseurs ont
s'installent confortablement, là, tu sais, puis vont donner du fil à retordre à quiconque va essayer de reprendre cette région-là à l'avenir. Fait que c'est un événement, comme je dis, ça peut changer le portrait, surtout si trois attaques sont déclenchées parce que vous avez la malchance peut-être de rouler cette face-là. Où est-elle? Cette face-là ici. Puis encore là, même le territoire, même les régions à l'intérieur des terres comme Delhi, même les régions qui ne sont pas les trois fameuses régions originales associées aux présidences, là, ne sont pas à l'abri. Parce que n'oubliez pas que vous avez deux faces comme ça qui n'ont pas d'océan. Fait que si c'est ça que vous roulez, ça va être la région sur le dessus du stack qui risque de se faire envahir. Maintenant, ça, j'en ai parlé rapidement dans le dernier vidéo, c'est des cartes de crise. Ça, par exemple, sur 20, me demande s'il n'y en a pas 5, quelque chose de même. 5, 6. Ça, c'est vraiment, là, ça vient confirmer que l'endroit où se trouvait l'éléphant, là, effectivement, là, le trouble arrive et le trouble commence. Fait que vous ne bougez pas l'éléphant, vous prenez l'éléphant tel qu'il est. S'il est dans une région de la compagnie, là, la région va se rebeller contre la compagnie, puis ça, c'est quelque chose qu'on va voir aux prochaines vidéos. Mais s'il est dans un cas comme ça, sinon, ben, il y a deux cas possibles, un scénario d'invasion puis un scénario de rébellion. Dans le cas qui est ici, c'est un scénario d'invasion. C'est Madras qui essaie d'envahir Missar. N'oubliez pas, le cul de l'éléphant est toujours l'attaquant et la tête est toujours sa victime ou la destination. Fait que dans ce cas-là, Madras essaye d'attaquer Missar. Par défaut, un de force contre un de force, ça ne fly pas, ça ne marcherait pas. Par contre, l'attaquant bénéficie toujours. Mais je pense qu'il y a un moins un dans le tas, là. Fait que c'est pas toujours un bénéfice, là. Mais je devrais plutôt dire l'attaquant applique toujours le modificateur qui est ici à sa force. Fait que dans ce cas-là, Madras qui a un de force, plus 2 ici se retrouve à 3 de force. Est-ce que 3 de force est supérieur, vous devez vraiment être supérieur à Missar? La réponse est oui. Alors ça, c'est un cas où l'invasion est un succès. Si jamais l'invasion chie, l'attaquant perd un niveau de tour, perd un de force. Puis c'est possible d'avoir zéro, là. Dans ce cas-là, Madras aurait plus rien, aurait plus de force. Et je peux faire shorter, regardez comment c'est quétaine. C'est vraiment juste le petit capuchon, là. Fait que là, Madras est considéré comme ayant zéro de force. Alors, si l'invasion est un échec, il y a quand même des conséquences pour l'attaquant. L'attaquant perd un de force. Puis là, quand on parle de force, euh, encore là, les empires, autant en attaque qu'en défense, cumulent leur force. Fait que plus un empire est gros, plus il va avoir de chances que ça fonctionne. Mais en même temps, si Missar avait fait partie d'un empire, ben là, même avec le bonus qui est ici, peut-être que Madras aurait eu de la misère parce que Madras se frotte à l'empire au complet. Fait que donc on disait si ça fonctionne, ben Madras devient une nouvelle capitale, Madras devient un nouvel empire. Ils ont réussi à conquérir Missar, fait que là c'est là le nouvel empire de Madras avec deux régions dedans. Fait que là, le jeu vient avec trois trucs d'empire. Fait que là, ça devient la capitale. Ça aussi fait partie de l'Empire B, puis ils sont dominés. Fait que l'Empire Argent maintenant. Madras et l'Empire Argent composé de deux régions. Vous pouvez avoir maximum trois empires. J'ai jamais vu en fait. Ce qu'ils disent, c'est que s'il y a déjà trois empires, puis un quatrième secret, ça j'ai jamais vu ça. Appelez-moi si jamais vous voyez ça là. Mais qu'est-ce que ça fait si jamais. En tout cas, je l'ai pris en note, là, mais c'est tellement improbable. Là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait qu'il y a 8 régions en Inde. Déjà, si vous avez 3 empires, ça veut dire que 6 de ces 8 régions-là appartiennent à un empire. Ça veut dire que vous avez probablement 3 empires avec 2 régions chacune. Là, où est la compagnie, je ne peux pas croire, contrôle peut-être au moins une autre des régions. Fait que, c'est à peu près impossible qu'un nouvel empire se crée. Il faudrait que les 8 régions là, de l'Inde se trouvent dans un empire de 2 régions chacune. Là, il y a des affaires improbables dans les jeux, mais ça, c'est improbable en sacrament. OK, si jamais Missar était une capitale puis se fait câlisser la volée, ben là, c'est le même principe. L'empire de Missar est dissous parce que la capitale elle-même est tombée. Fait que là, s'il y avait eu d'autres régions à la solde de Missar, ben c'est bien de valeur, mais cet empire-là est dissous. Et Missar se joint au nouvel empire de Madras.
ça n'a pas d'effet. Une invasion qui est successful, ça n'a pas d'effet sur les ordres dans aucune des régions, autant la région d'origine que la région de destination. Maintenant, on va faire le scénario miroir. Alors, qu'arrive-t-il si on pogne le justement là, de résoudre la crise, mais que l'éléphant est comme ça, c'est-à-dire que là, c'est la région soumise qui se révolte contre sa capitale. Essentiellement, c'est le même calcul. Là, c'est la région qui est soumise, qui profite, ou en tout cas qui doit appliquer le modificateur qui est ici, qu'il soit positif ou négatif. Puis là, on fait le calcul de la force. À noter que euh, dans ce cas-là, évidemment, nécessairement, Missar est en train de se rebeller là, contre un empire, qui est l'empire de Madras. Mais à noter que même si Hyderabad faisait partie de l'empire de Madras, quand c'est une rébellion comme ça, on compare vraiment juste la force de cette région-là avec cette région-là. On dirait que la rébellion prend tout le monde par surprise. L'Empire n'a pas le temps de s'organiser pour combiner sa force. Fait que l'Empire qui est défenseur ne peut pas cumuler la force de ces autres régions. Il est obligé là, juste de subir, de résister à la force de l'attaquant avec la propre force dans sa région. Alors là, encore là, si ça chie, la capitale, encore elle, la capitale va perdre un de force parce que ça l'a amoché, ça l'a secoué, cette rébellion-là. Fait que même si la rébellion est un échec, la capitale va perdre un de force, mais c'est tout. Sinon, là, dans le fond, là, si la rébellion est un succès, ben là, Mysore se libère du joug de Madras, redevient une région souveraine, redevient une région indépendante. Par contre, ferme tous ses ordres à l'intérieur de sa région pendant qu'on est en train là, de peut-être remettre en place des politiciens puis là, du monde pour prendre des décisions là, parce qu'on est habitué d'être soumis puis maintenant on est rendu indépendant. Fait qu'on ferme tous les ordres dans la région puis ça peut mener à une cascade éventuellement. Fait qu'encore là, là, vous comprenez que tout ça s'inscrit dans la logique de l'éléphant. Il faut comprendre comment positionner l'éléphant, qui a un œil sur qui en ce moment. Est-ce un empire qui projette de s'étendre? Est-ce une province qui en a plein le cul d'être soumise à un empire puis qui a le goût de se rebeller? Puis là, vous comprenez aussi la petite game de l'éléphant est positionné quelque part, c'est une crise en devenir, mais ça ne veut pas dire que ça va se matérialiser. Fait que si l'éléphant est positionné comme ça ici, ben là, l'Empire de Madras a un petit peu chaud parce que là, tu sais, tu sais, mettons là, qu'on ramène ça ici, là, dominé. Fait que si la situation est comme ça, ben là, l'Empire de Madras a chaud parce que Missar pense à se rébeller. Mais là, vous avez vu, il y a des événements des fois qui vont bouger l'éléphant. Puis l'éléphant va s'en aller, puis finalement, tu sais, si on pogne la carte shuffle, l'éléphant pourrait s'en aller puis s'en venir ici. Fait que là, ce qu'on peut dire, entre guillemets, c'est que Madras l'a échappé belle. Ils ont passé proche de vivre une révolte de Missar, mais c'est pas le cas, l'éléphant est allé se promener. On pourrait aussi pogner l'événement de paix, où est-ce que loin d'être une rébellion, c'est l'entente et l'harmonie entre tout le monde qui se ramène, puis en plus, ça vient fortifier l'Empire. Fait que au début, j'étais, je pense, comme la majorité des joueurs, puis je checkais ces règlements-là, puis c'était comme tabarnak, que c'est compliqué. Mais au bout d'un certain temps, quand on le comprend, puis tout ça, ces 20 petites cartes-là, la variabilité que ça l'amène, la marge de l'éléphant, une fois qu'on maîtrise ça, là, c'est, on dirait là, qu'on rentre encore plus dans le jeu, puis qu'on comprend encore plus ce qui arrive, puis que la phase des événements en Inde, c'est plus juste un crap shoot où est-ce qu'il arrive toutes sortes d'affaires, puis qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Là, vraiment, là, c'est pas un deck de 60 cartes, c'est un deck de 20 cartes, puis il y a un nombre bien précis de chacun des événements, puis avec la carte de shuffle, puis tout ça, ben, en tout cas, on est capable vraiment de voir venir les choses. Bon, dernière carte que je veux vous parler, le leader. Alors, le leader, c'est pas compliqué. Vous allez regarder la carte sur le dessus du deck. Si c'est une région qui est souveraine, le leader, thématiquement, la région gagne un de force, gagne un niveau de tour, gagne un de force, parce que là, je suis pas trop, un leader se lève, un grand leader militaire se lève, là, puis là, la région en, en bénéficie. Là. Mais si jamais c'est une région qui est dominée, ben là, surprise, parce que ça n'a aucun lien avec l'éléphant, même si l'éléphant n'est pas là. Si cette région-là est dominée, ben c'est une rébellion surprise à plus 3.
Fait qu'imaginez, tain, c'est parfait en plus parce qu'on a. Fait qu'imaginez que. C'est ça, là, quand je disais qu'ils l'ont échappé belle. Imaginez que l'éléphant est rendu ici. Puis là, on va dire que ça, c'est notre discard, là, tu sais, pour pas mêler les affaires. Puis là, effectivement, on tire comme événement le leader. Et là, on regarde la région sur le top, c'est Bissar. Est-ce que Bissar est souveraine? Non. Elle est donc dominée. Ben, Callis, elle se rebelle à +3 contre Madras, même si l'éléphant n'est pas là. Fait que là, c'est le même calcul. La force de Missar +3 contre la force uniquement de Madras qui est ici. Alors là, c'est une volée, c'est une raclée. Et c'est une rébellion qui est successful au même titre que la rébellion qui est successful que je viens de parler, avec une crise d'invasion. Et quand on dit qu'il n'y a rien pour rien sur ces cartes-là, le petit cercle qui est ici, parce qu'on va y revenir aux prochaines vidéos, mais une rébellion, ça pourrait aussi être dans une région qui est dominée par la compagnie. Puis quand c'est une région qui est dominée par la compagnie, si jamais l'éléphant est à l'intérieur de la région qui est dominée par la compagnie, ben là, à la fin de cette rébellion-là, si ça a été un succès, puis la compagnie s'est fait botter le cul, puis la région est redevenue souveraine, vous allez faire marcher l'éléphant avec le cercle. OK? Puis si vous ne me croyez pas, là, il y a une deuxième carte leader, là, puis c'est une autre forme, là, ça va être soit le triangle ou ça va être le. Vous voyez, celle-là ici, c'est le carré. C'est assez rare que ça va arriver. Il faudrait que vous ayez, puis on va en reparler aux prochaines vidéos, mais il faudrait que vous ayez une rébellion à l'intérieur d'une région qui est contrôlée par la compagnie et que l'éléphant se trouve à l'intérieur de cette région-là. Parce que rappelez-vous, que l'éléphant se trouve au milieu d'une région comme ça fait aucun sens. L'éléphant peut juste se trouver à l'intérieur d'une région qui est contrôlée par la compagnie, puis ça signifie le peuple qui pense à se révolter contre la compagnie. Mais les Indiens ne se révoltent pas contre les Indiens, donc l'éléphant ne pourrait pas se retrouver à Maratha dans une situation comme ça. Mais la grande majorité du temps, comme leader, soit que vous allez ajouter un de force, ça va être très rapide, vous allez ajouter un de force si la région est souveraine, ou vous allez faire une rébellion, là, comme si on était en train de résoudre une crise. Puis parlant de résoudre une crise, effectivement, j'avais pas rêvé ça. Des fois, le chiffre qui est ici va être négatif. Fait que va rendre justement peut-être la rébellion ou l'envahissage, l'invasion, l'invasion plus tough. Fait que voilà, là, vous avez ce qu'il faut pour gérer les événements quand ça touche pas la compagnie. Dans le prochain vidéo, on va voir qu'est-ce qui arrive quand la compagnie est impliquée. Parce que là, il y a des gens qui vont dire, mais Chris, la compagnie a plus de petites tours, fait qu'elle a pas de force. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ben là, vous aurez deviné, là, je vous fais un teaser, là, vous aurez deviné que là, c'est vos fameux régiments puis vos fameux officiers qui sont ici. Là, la job leur revient à eux autres de défendre la compagnie, là. Puis si effectivement vous les avez toutes épuisées, puis vous les avez toutes collissées en bas, ben vous avez plus rien, puis vous avez une force de zéro, fait que ça va vraiment aller mal. Fait que ça, c'est une nouvelle dynamique à tenir en compte, mais à chaque jour suffit sa peine, fait que on va voir ça dans le prochain vidéo. À plus!